Bien, bonsoir, bienvenue à l'Académie, Pascal. J'ai connu Pascal lors de son stage de dernière année, je crois, à l'École Polytechnique. Depuis, elle est directrice de recherche au CNRS. Elle développe des sources de lumière quantique. Et à partir de ces sources, elle a créé une entreprise, elle a co-fondé une entreprise qui va faire des ordinateurs quantiques. Il y a déjà une centaine de personnes depuis 2017. Rassurez-vous, c'est pas de ça qu'elle va nous parler. Mais Gérard avait oublié de mentionner un des éléments essentiels du recrutement des futurs académiciens, c'est que les parrains n'ont pas le droit d'en parler avec leurs futurs filleuls. Et donc je vais enfin savoir en quoi l'Académie des technologies t'intéresse et qu'est-ce que tu pourrais y apporter. Merci beaucoup Claude pour cette introduction. Et puis je voudrais vous remercier beaucoup. J'étais très heureuse quand on m'a annoncé que j'avais été choisie pour rejoindre cette académie. Donc comme Claude l'a rappelé, je suis une physicienne de physique fondamentale, physique quantique, une matière qui est largement contre-intuitive, parfois poétique de mon point de vue. Malgré tout, au fil des années, je me suis rendu compte que je m'épanouissais vraiment quand je menais cette activité au contact de la technologie. Et d'où ma grande satisfaction de rejoindre cette académie, avec une expérience dans un monde de recherche fondamentale où, encore aujourd'hui, le mot technologique n'est peut-être pas toujours perçu de manière aussi noble que le mot science fondamentale. Quelque chose qui m'agace énormément et que je trouve complètement obsolète et contre-productif, mais qui est encore largement à l'œuvre dans le monde de la recherche et dans la formation. Alors je suis effectivement spécialiste des photons uniques, mais je fais ça avec des matériaux semi-conducteurs et des nanotechnologies qui permettent de sculpter la matière à l'échelle micro et nanométrique. Et dans ce contexte, on a fabriqué effectivement des composants qui émettent des photons un par un, et on a créé la start-up Candela, ce qui m'a permis, en fait, on m'a un peu poussé, de mettre un pied dans l'entrepreneuriat et de découvrir donc le monde de l'entreprise et progressivement de l'industrialisation. Donc je suis très heureuse de rejoindre l'Académie avec l'idée que je vais pouvoir échanger avec vous tous qui êtes des scientifiques, des entrepreneurs, des industriels, des bâtisseurs, auprès desquels je pourrais apprendre et puis contribuer à réfléchir aux sujets d'actualité. On a parlé plusieurs fois de la transition énergétique. On peut rajouter la sécurité et la fiabilité des processus d'information et de communication, la formation aux sciences et technologies, et puis la perception par la société de la technologie. Alors ce que j'imagine pouvoir apporter à la hauteur de mes capacités, je suis encore enseignante à Polytechnique et à l'ENS Paris-Saclay. On observe déjà les effets catastrophiques de la réforme du baccalauréat sur les carrières scientifiques, sur les choix des étudiants. Le constat est maintenant très clair et je pense qu'on a un vrai sujet urgent sur ce thème-là. En tant que spécialiste des technologies quantiques qu'on appelle de seconde révolution, bien sûr, j'apporterai à l'Académie cette expertise dans ce domaine qui est en plein essor, avec une concurrence internationale féroce et peut-être des enjeux très importants de souveraineté. Plus largement, étant issu d'un laboratoire, le Centre de nanosciences et nanotechnologie, et je veux saluer son directeur qui m'a fait l'amitié et l'honneur de venir ce soir, je pourrais très modestement essayer de contribuer aux aspects semi-conducteurs, nanotechnologie, dans des enjeux actuels où on parle de réindustrialisation européenne, où le semi-conducteur, vous devez le savoir, est quand même présent un peu partout. Et puis, dernier sujet, bien sûr, je suis une femme en sciences. Il y a plusieurs de mes consoeurs qui en ont parlé aujourd'hui. Dans une discipline, on doit être entre 10 et 15%. Donc, j'espère aussi pouvoir contribuer de ce côté-là, avec la conscience que les problèmes commencent en fait très tôt dans une société qui, de mon point de vue, est de plus en plus genrée au niveau du plus jeune âge. Merci Pascal.